ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Seigneur, je la désire. Alléluia. Amen. Seigneur, nous désirons ta présence. Nous désirons ta sainteté. Nous désirons ton Saint-Esprit. Nous désirons être consacrés. Seigneur, je te recommande ce petit instant. Je prie afin que, oh Dieu, pas moi, mais à ton nom tu donnes gloire. Et le cœur de quelqu'un tu rencontres. Et la vie de quelqu'un tu changes. Et le corps physique de quelqu'un tu guéris. Et la pensée, oh Dieu, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un jeune, tu transformes. Je te bénis parce qu'une vie, oh Alléluia, qui est en train de s'évanouir, va revenir à la vie. Et les morts ressusciteront. Alléluia. Et les bouches proclameront, chanteront les louanges en ton nom parce que tu les auras visités. Merci parce que tu libères la vie. Merci parce que tu fais encore du bien. Merci parce que tu nous transformes tout simplement. Merci parce que à ta table, nous sommes bien. Nous nous rassasions de ta présence. Et nous sommes, alléluia, renouvelés au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour ce moment solennel. Béni sois-tu pour tes bienfaits dans nos vies. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Aujourd'hui, je n'étais pas censée prêcher, mais je vais partager avec toi une parole que Dieu a déposée dans mon cœur. Amen. Pendant que j'étais en train de méditer sur qu'est-ce que nous allons manger à la table du Seigneur ce dimanche, le Seigneur m'a parlé de la consécration. Vous vous rappelez la semaine passée, le Seigneur nous montrait l'importance. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous montrait l'importance de pouvoir nous consacrer à lui. Le Seigneur nous montrait l'importance, alléluia, d'être sérieux avec lui. Et ce dimanche, nous parlerons de deux temps. Le premier temps dans l'Ancien Testament où le Seigneur, est-ce que tu peux te concentrer s'il te plaît pour aussi ça, où le Seigneur a parlé à son peuple. Et un deuxième temps où le Seigneur Jésus nous montre un exemple. Et le premier temps de consécration se passe dans une condition spéciale. Le peuple de Dieu est en exode, alléluia. Et dans cet exode-là, un fait spécial va se passer. Dieu veut rencontrer son peuple. Et Dieu veut rencontrer son peuple et il a besoin que son peuple se prépare. Amen. Fait que si tu ouvres ta Bible dans Exode au chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 16, nous allons comprendre quelque chose. La Bible nous dit, le troisième jour au matin, il eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Amen. Voilà le contexte. Dieu veut parler à son peuple, Dieu veut parler particulièrement à Moïse. Et il dit à Moïse, regarde, dis au peuple, dans ces conditions, autour de la montagne, je veux tout le monde. Mais avant cet événement, il faut que le peuple se prépare. Il faut que le peuple se sanctifie, se répand, se purifie de tous ses péchés et vienne me rencontrer à ce moment-là. Alléluia. Fait que le troisième jour au matin, le peuple est donc venu tout autour de la montagne
et Dieu est descendu dans la nuit. Amen. Et on nous décrit d'une manière fervente les événements qui ont lieu pendant que l'Éternel descendait. Alléluia. Ce qui nous intéresse ici, là, c'est la préparation, la consécration du peuple pour aller rencontrer Dieu. Vous savez, chaque jour nous quittons nos maisons, nous venons rencontrer Dieu en un lieu fixe. C'est un temps vraiment privilégié, un temps où nous prenons le temps de nous préparer. Et je veux vous parler particulièrement de la préparation que nous faisons chez nous. Si tu ne te prépares pas à venir rencontrer Dieu, tu vas venir perdre ton temps ici et tu vas rentrer. Parce que quand tu viens pour rencontrer Dieu, Dieu est au rendez-vous. Ça, c'est une rencontre physique. Il était question qu'il se sanctifie, il était question qu'il se prépare, il était question qu'il prenne un temps avant d'entrer dans cette glorieuse présence. Amen. Et Dieu avait fixé lui-même la limite qu'il ne traverse pas ici. S'il traverse, c'est ceux qui vont mourir. Amen. Et le peuple a vécu quelque chose d'extraordinaire. La montagne tremblait, il y avait des trompettes, la nuée est descendue. C'était quelque chose de... Je pense qu'en notre temps, c'est quelque chose, je ne sais pas si on pourrait résister à ça. Amen. Et le peuple est parti. Il a dit, même les sacrificateurs qui pensent qu'ils servent devant moi là, dis-leur de se sanctifier et dis-leur de ne pas monter, de ne pas traverser. Personne ne traverse la limite. Amen. Et quand ça s'est passé comme ça, Moïse a dit, tu nous as donné des instructions et nous avons respecté tes instructions. Personne ne va traverser. Et Moïse, Dieu a dit, monte Moïse. Et Dieu a commencé à parler. Quand Dieu parlait dans la montagne, tout le monde écoutait. Même ceux qui étaient en bas entendaient. Alléluia. C'est que quand tu te prépares pour venir dans la maison éternelle, tu es censé entendre la voix de Dieu dans la maison de l'Éternel. Amen. Dieu parle de plusieurs façons. Dieu peut te parler à la maison, Dieu peut te parler dans tes préparations, Dieu peut te parler dans tes méditations, mais quand tu viens à un lieu, tu dis que tu viens rencontrer Dieu, tu es censé écouter Dieu. Amen. Je vais vous parler de quelque chose de particulier. Il y avait cette sanctification, il y avait la manière de s'éteindre à la montagne. Nous venons de la maison de Dieu et vous allez vous rendre compte, pas moi, je vous dis, parce que nous le constatons nous-mêmes, dans la maison de Dieu, on fait n'importe quoi. On vient, parce que c'est un lieu que nous avons consacré. Comme ils ont consacré la montagne, nous aussi, il y a des lieux qu'on peut consacrer, disant que c'est un lieu où on va rencontrer Dieu. Et quand on va dans ce lieu-là, on est censé avoir une certaine attitude, on est censé avoir une manière de nous tenir. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu irrespectueusement, on monte, on descend, comme on fait la monnaie, on fait n'importe quoi. On vient dans la maison de Dieu, on se comporte comme si on allait, je ne sais pas où. Je veux vous prendre un exemple. Quand vous allez, par exemple, à la présidente de la République, vous ne marchez pas n'importe comment, vous suivez le protocole. La même chose, dans la maison de Dieu, il faut suivre un protocole. Il faut se sanctifier. Il faut respecter la présence de Dieu. Amen. Ici, c'était une question de respect. Dans tous les cas, tu ne respectais pas, tu mourrais. Alléluia. Et nous, vous savez, quand nous venons aussi dans cette maison, je vous parle de manière physique parce que nous savons que actuellement, en dehors du bâtiment, de la bâtisse, la maison de Dieu, c'est ton corps. Alléluia. Fait que quand tu as préparé les circonstances extérieures, je suis venu, j'ai prié, je suis venu, je suis concentré. Comme quand tu vas suivre un cours, peut-être même plus. Quand tu vas suivre un cours, tu vas avec ton cahier, tu vas avec de quoi écrire. Tu sais que tu vas écouter l'enseignant qui est devant toi. Tu dois prendre les notes parce que après, il va falloir étudier, il va falloir réviser, parce qu'il y aura un test après. Alléluia. Pour te permettre d'évoluer, voir si tu as compris vraiment ce que l'enseignant t'a donné. La même chose quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois être ouvert, tu dois pouvoir prendre les autres, savoir qu'est-ce qu'on m'a dit, qu'est-ce que Dieu m'a dit, qu'est-ce que le message qui a été donné m'a transmis pour que ma vie ait un changement. Alléluia. Regardez, quand nous venons dans le Nouveau Testament, Jésus était censé être un être humain où la plénitude, la divinité habitait. Mais vous allez vous rendre compte que dans la vie de Jésus avait mis consacré, ça veut dire, dans consacré, on a sacré. Donc, être avec le sacré, on vient s'unir et ça éclate. Je vais vous parler des gens qui ont vécu un temps dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si dans toute leur existence, ils ont encore vécu ça. J'aime parler de la Pentecôte parce que c'est là qu'il y a eu vraiment un bouleversement dans la vie des croyants ou des disciples de Jésus-Christ. Il vivait avec Jésus, il marchait avec Jésus, il faisait même des miracles. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous lisez les évangiles, vous voyez que les apôtres avaient une vie puissante, elle était consacrée, ils prêchaient l'évangile, Dieu les utilisait. Mais quand ils vont vivre la Pentecôte, ça ne sera pas, comment je vais dire ça, une organisation d'un homme, ça sera des cœurs assoiffés de Dieu,
qui vont aller rencontrer Dieu et Dieu va se manifester et Dieu va les bénir et Dieu va les toucher. Alléluia. Fait que nous devons avoir la même attitude. Chaque fois que nous venons à un rassemblement où nous partons chercher Dieu, nous devons avoir le cœur disposé. Nous devons avoir cette soif-là parce qu'à n'importe quel moment, le Saint-Esprit peut nous parler, le Saint-Esprit peut nous toucher, ou bien nous pouvons être un objet de bénédiction, ou bien nous pouvons dire, écoutez, j'ai une parole que Dieu dépose sur mon cœur. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. C'est chacun d'entre nous qui doit avoir cette soif-là. En fait, comme je vous l'ai dit dimanche passé, nos temps d'assemblée sont l'aboutissement de tout ce que nous avons vécu dans la semaine. Si tu as passé ton temps dans la prière, ton dimanche sera un dimanche glorieux. Si tu as passé ton temps dans la colère et je ne sais pas quoi, ton dimanche va ressembler à ça. C'est l'aboutissement d'un processus. Et mon propos ou bien mon message, mon encouragement, mon exhortation pour toi ce dimanche, c'est consacre-toi à Dieu. Nous allons quelque part. Nous ne voulons pas, nous le disons à plus d'une fois dans nos exhortations, nous ne voulons pas vivre la religion, nous ne voulons pas vivre un suivisme, nous ne voulons pas faire un credo. Parce que l'Esprit de Dieu ne nous met pas dans le credo. On étudie la parole de Dieu, on adore Dieu, on modère, on fait tout ce que vous voulez, mais quand il s'agit de venir rencontrer Dieu, ce n'est pas nous qui sommes aux commandes, c'est le Saint-Esprit qui est aux commandes. Et le Saint-Esprit ne suit jamais le programme des humains. Le Saint-Esprit suit le programme de la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Regardez, je vous l'ai cité à plusieurs reprises. Si vous regardez nos façons de faire, les philosophes ont dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si je compte 1 plus 1, ça va toujours me donner 2. Ça ne va jamais donner un autre chiffre. Si nous avons une façon de faire et nous attendons à ce que Dieu nous visite dans cette façon de faire, jamais ne nous visitera. Mais si nous avons compris, ou si vous avez compris ce message, qui est que, écoutez, laissons le credo, venons à l'Éternel, laissons l'Éternel s'adorer. Jésus l'a dit de manière saine, dans une parole saine. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il nous a dit quand vous rassemblez, est-ce que quelqu'un a un cantique? Il n'a pas donné une loi que quelqu'un doit avoir un cantique, quelqu'un doit faire ci, quelqu'un doit... Non. Disposez-vous dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit va vous rendre ministère. Alléluia. Disposez-vous à écouter Dieu. Disposez-vous pas à écouter. Je ne vais pas venir faire le culte en écoutant, sachant que Geneviève va prêcher. Non, dispose-toi à venir rencontrer Dieu. Parce que Dieu peut te rencontrer avant la prédication ou avant même. Peut-être il y a un dimanche, on va venir, je ne prêche pas. On reste dans la présence de Dieu et on écoute le Seigneur. Et il va nous parler assurément. S'il se rend compte qu'on devient attentif à l'écouter, attentif à lui obéir, attentif à faire sa volonté, alors on ne fera plus les choses selon la chair. On ne viendra plus ici à essayer à prier, essayer à nous concentrer, essayer à faire les choses pour que ça ressemble à quelque chose qui amène Dieu aux gens. On va laisser Dieu s'amener à nous visiter. Il est là chaque fois. Il dit qu'il habite en toi. Ça veut dire qu'il n'y a jamais un moment dans ta vie où Dieu n'est pas là. Et si Dieu n'est jamais absent dans ta vie, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça signifie que la procédure, le procédé ou la façon de faire est mauvaise. Ça signifie que, parce que Dieu communique, Dieu est essentiellement communication. Vous avez vu avec Moïse, avec Jésus, on l'a vu, avec les apôtres, on l'a vu. S'il n'arrive pas à communiquer avec nous, le problème n'est pas de Dieu, le problème c'est nous. Comment on se dispose pour Dieu? Comment on se dispose pour l'écouter? Comment on se dispose pour être sensible? Nous avons vécu un moment ici spécial ce matin où on ne s'était pas concerté, où on ne s'était pas regardé, on ne s'était pas fait des signes. Nous avons tous ensemble eu le même témoignage de quelque chose de particulier que nous étions en train de vivre. Comment vous allez m'expliquer ça si ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs? Alors vous voyez que si à un seul petit moment on est un peu concentré et on laisse le Seigneur, il va nous parler. S'il peut nous parler dans un moment où on ne l'a même pas invoqué, on ne l'a même pas demandé, on n'a même rien fait, on s'est juste assis, on était calme. Et à plus forte raison, quand on va se dire qu'on se dispose, je viens Seigneur, quand tu entres, tu fais tout ce qui est de ton devoir de faire et tu t'attends à Dieu, tu dis Seigneur, je m'attends à toi. Tu vas commencer, tu vas te rendre compte que Dieu parle. En fait, Dieu te parlait depuis. C'est toi qui n'étais pas sensible. Mais bien aimé, nous devons vivre la consécration. Ça doit quitter les livres, ça doit quitter la Bible pour devenir une vie en nous. Ça doit quitter les chapitres. On va lire chapitre, on va lire chapitre, le chapitre de ta vie. Tu écoutes la parole de Dieu, tu es le
juste la parole de Dieu. Il dit que je vais prendre du Père, je vais vous enseigner. La Bible dit qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu parfaite en ce qui concerne ta vie. Alors s'il la connaît, ça veut dire qu'il peut la transmettre à toi. Si tu es disposé. S'il la connaît, ça veut dire qu'il peut la faire, il peut faire des choses avec toi. Lui, de son côté, il est prêt. Mais toi, de ton côté, est-ce que tu es prêt? Comment tu vas marcher avec quelqu'un dont tu n'écoutes pas? Comment tu vas marcher avec quelqu'un dont tu ne regardes pas? Tu ne sais même pas, tu ne sais pas qu'il est à côté de toi. Tu ne sais même pas qu'il te parle. Tu ne sais même pas quand il te parle. Tu ne sais pas ce qu'il veut de toi. Comment tu vas faire pour communier avec lui s'il n'y a pas cette connexion-là? Il faut qu'il y ait connexion. Et la connexion qui t'amène à la présence de Dieu, premièrement, on a la sanctification. Deuxièmement, on a l'écoute. Parce que généralement, quand on vient devant Dieu, on vient avec nos problèmes, nos soucis, nos raisonnements et tout. Mais si tu peux faire silence de toutes tes affaires et dire, Seigneur, cette fois, je vais t'écouter, tu seras surpris comment Dieu va te parler. Fait que ce dimanche, au lieu de vous faire un gros sermon, j'aimerais que vous appreniez à vous consacrer, à laisser Dieu parler au travers de vous. Amen. À laisser Dieu se manifester au travers de vous. À laisser Dieu faire. Peut-être je vais te poser la question, tu vas me poser la question, mais comment je vais faire? Amen. Commence à parler par tes propres mots à l'Éternel. Dis-lui, j'ai beaucoup entendu, j'ai lu un peu la Bible, je connais vaguement tes histoires, mais je voudrais que moi et toi, on puisse avoir une conversation. J'aimerais aussi être proche de toi, que Moïse dont on parle. Mais si, parce qu'en notre temps, c'est plus les montagnes que tu secoues, c'est les montagnes de nos raisonnements, c'est les montagnes de nos attitudes, de nos comportements, de nos actions, de nos façons de faire, de nos philosophies. Seigneur, je dépose toutes ces montagnes à tes pieds cet après-midi. Et j'ai besoin que tu me rencontres personnellement. J'ai besoin que tu me parles. Où es-tu? J'ai besoin d'avoir une communion avec toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et quand tu vas ouvrir ton cœur, pas de manière religieuse, pas pour plaire, pas dans le bruit, pas dans l'agitation, pas dans les prières en assemblée, mais dans l'intimité de toi et lui, alors l'Éternel parlera à ton cœur. Et là, tu vas trouver le secret qui t'amène vers le cœur de Dieu. Et tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit parle. Et il va commencer à parler avec toi. Tu auras une conversation. Apprends à faire silence à l'intérieur de toi. À faire silence dans tes pensées, dans tes raisonnements. À dire, me voici, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi, je suis là. Parle-moi. Si tu parles, parle-moi. Si tu es vivant, parle-moi. Si tu as quelque chose à dire, je suis là, je t'écoute. Et tu prends le temps d'attendre. Alléluia. Parfois, il va tester pour voir si tu fais juste les agitations parce que tu m'as écouté ou bien tu veux vraiment le rencontrer. Dieu, il est maître dans ça. Et quand il va se rendre compte que ton cœur est sincère, il viendra parler à ton cœur. Alléluia. Vous savez, quand Dieu faisait alliance avec Abraham, il lui a dit, va prendre les tourterelles, divise de part et part. Prends tel animal, divise de part et part. Il reste là, je viens faire alliance avec toi. Abraham a fait ça le matin. Il s'est mis les étoiles que Dieu allait venir. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le soleil frappe, les mouches viennent, les autres animaux veulent même venir manger. L'offrande qu'il a fait, les signes d'alliance qu'il a menés devant Dieu. Il a chassé, il a persévéré. Alléluia. Donc il y aura la persévérance, un temps de persévérance, jusqu'à ce que l'Éternel, à un moment donné, il est venu cheminement avec toi. Parle-moi, révèle-toi à moi. Et Dieu va commencer une belle histoire d'amour avec toi. C'est à toi de te tenir. Ne t'inquiète pas pour tes faiblesses, ne t'inquiète pas pour tes péchés, parce que ça, tu sais que tu es fait de chair. Mais il t'aime pareil. Il t'a aimé avant même que toi tu ne le connaisses. Fait que même si ces temps vont arriver dans ta vie, demande pardon, relève-toi, mais reviens te mettre. Demeure à ton poste. Demeure dans ta communion. Demeure dans ton temps de rencontre avec lui. Et demeure dans cette soif inlassable de Dieu dans ta présence. Dans sa présence, en sa présence. Et Dieu se révélera à toi. Que Dieu vous bénisse ce dimanche. Nous avons parlé du temps de préparation pour aller rencontrer Dieu. Nous avons vu comment le peuple, si vous lisez un peu plus avant, vous allez vous rendre compte que le peuple s'était préparé pour aller rencontrer Dieu. Et ils étaient à leur poste. Imaginez, vous êtes sous une montagne et vous attendez que l'Éternel vienne. Et vous commencez à entendre les bruits, vous voyez la nuit qui descend. Ils sont tous tombés, ils sont prosternés, ils tremblent, ils avaient peur parce que la montagne, imaginez, on est au pied d'une montagne et on va croire que la montagne va éclater, quoi que nous on va fuir, on ne va pas rester là. Mais ils sont restés, ils avaient peur et ils entendaient la voix de Dieu comme le tonnerre. Je pense
dise qu'on ne vient plus. Quand tu veux parler à ton Dieu, là, pas, tu vas venir lui dire ce qu'il a dit. C'était une expérience éprouvante pour le corps humain. Mais nous avons la grâce que le Saint-Esprit est doux. Il nous parle avec douceur, il ne nous agresse pas. Mais c'est nous qui ne nous disposons pas. Je prie que tu sois des personnes qui se disposent pour se tenir dans la présence de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. On va arrêter là et qu'il nous fasse grâce. Que cette semaine soit une semaine non seulement de consécration, mais une semaine qui sera riche de témoignages. Parce que Dieu viendra parler avec nous. Dieu viendra nous faire du bien. Amen. Seigneur, je te donne la gloire, je te donne l'honneur pour ce temps. Je te bénis parce que tu nous enseignes par différentes choses que nous vivons. Et tu nous apprends l'importance d'être dans ta présence, de respecter ta présence, de te désirer, de faire silence à toutes nos agitations pour laisser la voix à ta parole. Je prie que nous ne soyons pas seulement disposés à t'écouter, mais que nous soyons prompts à t'obéir, que nous quittons le carcan de la religion, mais que nous laissions la place au Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Nous avons soif de vivre ces moments-là où quand nous viendrons comme ça, assembler le Saint-Esprit commencera à rendre ministère à nos cœurs, à rendre ministère au cœur des personnes qui sont loin, à rendre ministère, alléluia, à parler de ta part, à inspirer des cantiques nouveaux, à diriger. En fait, nous ne voulons pas diriger le Saint-Esprit à nous diriger, mais nous voulons que le Saint-Esprit nous dirige dans ta présence et nous conduise dans ta présence et nous conduise à faire les choses comme telles que toi tu veux, Seigneur. Oui, nous voulons inverser la tendance qui voulait qu'avant nous venions faire les choses en ayant un programme, mais laissant cette fois-ci le Saint-Esprit faire au travers de nous, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu vas le faire. Je voudrais prier particulièrement pour cette semaine, afin que cette semaine soit une semaine où lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous vivions ta gloire. Nous vivions, que ce soit une semaine de témoignage, de ta protection, une semaine de révélation, une semaine où tu vas toucher nos vies, une semaine où tu vas transformer nos cœurs, une semaine où tu vas transformer nos pensées, une semaine où tu vas nous faire un shift. On va se rendre compte, alléluia, qu'on peut se tenir aisément dans notre présence, qu'on peut entendre facilement ta parole, qu'on peut entendre, alléluia, des révélations, des choses, qu'on peut avoir une communion avec toi. Je prie au Seigneur pour cette ouverture spirituelle dans ma vie, dans la vie de mes bien-aimés, oh Dieu. Oui, conduis-nous dans ta présence, conduis-nous en toi, conduis-nous à vivre ces temps-là avec toi, parce que nous sommes ton peuple. Nous ne sommes pas un peuple de nom, nous sommes un peuple consacré à toi. Apprends-nous à vivre avec toi, apprends-nous à te suivre, à t'obéir, apprends-nous à te laisser se manifester au travers de nous. Telle est notre prière ce dimanche, au nom de Jésus-Christ.